Viens par là, sœurette. Quoi, tu lis, c'est ça? Un livre intéressant? Eh, mais dis quelque chose. Donne ça. La touche finale et le tour est joué. Le gâteau est tout simplement magnifique. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Mon chef-d'œuvre! Je suis couverte de crème! Mon pull préféré est sale! Eh bien, qui a contrarié ma petite fille? Dites-moi la vérité. C'est parti, un nouveau défi commence maintenant. C'est intéressant comme endroit. Attention, je veux un hamburger. C'est trop facile. Un hamburger? Simple comme bonjour. Il y a une recette? Bonne chance, c'est parti. Hé, toutes les casseroles ont disparu. Comment suis-je censée cuisiner? À l'école, on m'a dit que le frottement produit de la chaleur. Ça marche aussi avec les mains. Je dois chauffer mes mains correctement pour faire cuire mon steak haché. T'as vu ça? Comment ça t'est venu à l'idée? Et voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à combiner le tout pour faire un burger. De la sauce, du fromage, de la salade et du pain. C'était facile. Hé les jeunes, vous devez y mettre tout votre cœur. Je vais faire cuire mon steak haché dans ma poêle. En attendant qu'elle soit prête, je peux lire les journaux. Rien d'intéressant. Notre grand-mère s'est endormie. On va pas la déranger. Pendant ce temps, je vais préparer mon hamburger idéal. Le plus important en cuisine, c'est la recette. Pendant que mon steak haché cuit, je vais couper les légumes. C'est pas si facile. Il est temps de retourner mon steak haché. Je peux encore faire mieux. Il doit y avoir du fromage ici. Ha ha! Je vais le mettre sur le steak haché tout chaud pour qu'il fonde. Il faut le retirer du feu. Ça sent très bon. Il me reste plus qu'à préparer le hamburger et c'est prêt. Il ne faut pas oublier la sauce, bien sûr. C'est génial. C'était cool. Oh, quelque chose brûle. Mamie, réveille-toi! Au feu! Oh oh! C'est quoi ça? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a vraiment brûlé? Oh non! Mon hamburger, il est tombé, il est sale! Mamie, c'est à cause de toi! Oups! Qu'est-ce que je peux faire avec ces morceaux de charbon? J'ai une idée. Les meilleurs aliments sains pour ma petite fille sont les fruits et les baies. C'est sûr qu'elle va aimer ça. Je mets une tranche de pomme sur le dessus et mon hamburger sain est prêt. Je peux goûter? Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des déchets dessus? Oh non, je ne vais sûrement pas manger ça. Et celui-ci m'a l'air plutôt bon. Miam, c'est si juteux. Cool. Qu'est-ce que mamie a préparé? Un hamburger aux fruits? C'est génial! Et très savoureux. Bravo mamie. Mais je choisirai quand même le hamburger. Frérot, tu gagnes la manche. C'est délicieux. Maintenant, je veux... Tiens, un gâteau. Allez, commencez à cuisiner. Pendant que vous réfléchissez encore, je vais passer aux choses sérieuses. J'ai besoin de génoises, toutes prêtes du supermarché. Pas besoin de se préoccuper de la pâte. Je prendrai des baies comme une garniture principale. Et bien sûr, je ne peux pas me passer de cette crème fouettée. Je l'utiliserai pour napper les couches du gâteau et je mettrai les baies sur le dessus. C'est facile et délicieux. Oh là là, qui cuisine comme ça? Quelle cata! Pendant ce temps, ma génoise multicolore est prête. J'ai aussi préparé cette crème super tendre à l'avance. Comme le dit la recette, je dois en napper chaque couche. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ça devient tellement haut que je ne peux pas me passer d'une échelle. Voici la dernière couche et le tour est joué. Pourquoi tu fais le fier comme ça? Je vais préparer un gâteau selon la vieille recette familiale.
Hé, attention, toi! Oh oh. Ok, où est-il? Le voici. Ce sera le plus délicieux des gâteaux parce qu'il contient un ingrédient secret. L'amour et l'attention de grand-mère. Avec ça, je vais rouler la pâte et lui faire prendre une forme spéciale. Maintenant, place à la garniture. J'ai besoin des pommes les plus douces et les plus mûres. Je les coupe en dés et je les mets sur la pâte. C'est tout. C'est très facile. Plus tard, je décore le dessus du gâteau avec quelques tranches de pâte pour qu'il soit non seulement savoureux, mais beau aussi. Mon gâteau est prêt. Hé mon petit, tu veux bien laisser un morceau pour ta sœur? Prêt? Ils sont si différents. Je vais commencer par le gâteau coloré. C'est très joli, j'aime bien. J'en veux encore. Oh non, il va tomber. Non, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il y a après? Attends, pourquoi c'est à moitié mangé? Je vais pas goûter ça. Et ce gâteau est super beau. Waouh, il y a tellement de garniture. C'est délicieux. Mamie, tu es la gagnante de cette manche. Merci ma chérie, bon appétit! Non, pas ça. Oh, c'est ce que je veux. Faites des pâtes. Excellent choix. Ah, c'est facile. Je ferai de mon mieux. Dépêchez-vous, j'ai très faim. Je peux pas faire de pâtes sans spaghettis. Et il y a une façon particulière de les cuisiner. Vraiment? On va voir comment tu vas faire si la cuisinière est éteinte. Bonne chance, mamie. Elle trouvera jamais ce qui cloche. Mes pâtes sont trop longues. Et si je les cassais en deux? Casser les spaghettis? Mamma mia! Je ne peux pas supporter ça. C'est plus facile de les cuisiner comme ça. Il n'y a pas assez de place du tout. Attends que ce soit prêt. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi! Nick, ton style de cuisine ne présage rien de bon. Je vais me concentrer sur mes pâtes maintenant. Comme on me l'a appris à l'école de cuisine italienne, c'est interdit de casser les spaghettis. Il faut les cuire progressivement. Pendant que l'au bout, je vais couper des tomates cerises et des épinards pour la sauce. Voyons voir. Les pâtes sont prêtes. Je cuisine des pâtes aux fruits de mer. Je fais frire les crevettes et j'ajoute de la crème. Voilà, maintenant on met le tout dans la casserole et on remue bien. Ça a l'air cool. Je ne comprends pas. Pourquoi mes spaghettis ne sont-ils pas encore prêts? Aucune idée. Pendant ce temps, mes pâtes sont presque prêtes. L'odeur et le goût sont merveilleux. Il faut que je râpe du fromage. Plus il y en a, mieux c'est. Bellissimo. Qu'est-ce qui se passe avec mes spaghettis? Ils sont tout mous et collés à la poêle. Il faut que je fasse autre chose. Mais bien sûr, je vais prendre des verres de gomme Haribo. Ça ressemble à des spaghettis multicolores, mais en plus sucrés. Voilà, c'est prêt. Je vais râper du chocolat blanc à la place du fromage. All right, all right, all right. Une idée sympa, non? C'est plus drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, pourquoi ce n'est pas branché? Nick, c'est encore de ta faute? Enfin! Qu'est-ce que c'est? Des spaghettis pas cuits? Tu plaisantes? Ce n'est pas du tout savoureux. Je ne veux pas de ça. Ces pâtes ont l'air plutôt bonnes. Des verres en gomme? Quelle drôle d'idée. Mais vraiment savoureuse en tout cas. C'est une bonne idée, frangin. Le dernier, mais pas le moindre. C'est magnifique! Incroyablement savoureux. Je vais choisir celui-là. Chef, vous avez fait du bon travail. J'ai trouvé. Je veux un corn dog. Qu'est-ce que c'est? Comment on cuisine ça? Bonne question. Ah, j'ai compris. On peut le faire. Superbe. C'est parti. J'hésite pas à me mettre au fourneau. Cette saucisse est tellement glissante qu'elle me saute littéralement des mains. Ça y est, elle veut plus s'enfuir. Oh. Nick, aurais-tu l'amabilité de ne pas gaspiller la nourriture? Grand-mère, ne me dérange pas. Je vais faire frire la saucisse tout de suite.
J'ai besoin d'un chalumeau pour ça. C'est comme ça qu'elle grille facilement et rapidement. Ça y est. Oh, on dirait que j'en ai un peu trop fait. C'est pas grave. Je vais cacher ça avec des sauces. J'en verse encore. Ça sent bon. C'est fini. Eh ben, Nick, il est grand temps que je me mette à travailler. Pour un corn dog, je vais avoir besoin de farine, de casser quelques œufs et de mélanger le tout avec un fouet. C'est assez difficile, mais je suis prête à tout pour que le plat soit délicieux. Voilà la pâte et il est temps d'y tremper les saucisses. Il me faut plus de pâte pour que le corn dog soit plus savoureux. Ça a l'air bien. Mais je dois encore le faire frire. La poêle contient de l'huile déjà chauffée. Je vais y mettre la saucisse pendant quelques secondes. Et voilà! Oh, j'ai presque oublié la sauce. Le ketchup n'est jamais de trop. Tada! Qui cuisine comme ça? Je vais vous faire une masterclass. Regardez-moi et prenez-en de la graine. Le fromage rend toujours les plats meilleurs. Je coupe la saucisse en petits morceaux et j'y enfonce une brochette à tour de rôle avec le fromage. Vous ne trouverez de corn dog comme ça nulle part ailleurs. C'est mon plat fétiche. Maintenant, je vais faire un enrobage et le mettre dans la poêle pour le faire frire. Vous voyez comment ça cuit? C'est presque cuit. Un peu de moutarde et de ketchup feront les accompagnements parfaits. Miam! Magnifique! Comment ça se passe? Vous êtes prêts? Ils sont tous si différents! Ce n'est pas un corn dog, mais une simple saucisse avec du ketchup. Oh! À vrai dire, du ketchup avec de la saucisse. Ah! C'est brûlé par-dessus le marché. Ce n'est pas ce que je voulais. Ça a l'air mieux. Je me demande quel goût ça a. Pas mauvais. Contrairement au premier. Mais ça aurait pu être meilleur quand même. Qu'est-ce qu'on a là? C'est délicieux! Il y a même du fromage! Ce corn dog est celui que je préfère. Bien joué, chef. C'est délicieux. Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce dont j'ai besoin. Des œufs brouillés? C'est facile. Un choix étrange. Pas de problème, chérie. Je vais commencer si vous le voulez bien. Pour obtenir une bonne brouillade, il est essentiel de choisir des œufs de grande qualité. Ceux-ci sont assez bons à mon avis. J'ai une recette qui fait ses preuves. Je dois d'abord séparer les blancs des jaunes. Et maintenant, la partie la plus excitante. Je mets tous les ingrédients dans la casserole pour faire une drôle de tête. Il reste encore quelque chose. Je vais ajouter quelques petites épices pour obtenir un goût plus vif. Génial, non? Ce n'est pas mauvais. Mais aucune brouille n'est comparable à celle de ma grand-mère. Je peux même me passer de casserole ou d'œufs pour les préparer. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Vous pensiez que grand-mère ne connaissait pas de recettes extraordinaires? Vous vous trompez. J'ai besoin d'un avocat et d'un œuf de caille. Je vais casser l'œuf dans le trou du noyau et le faire cuire au four. C'est important de régler la bonne température pour que la brouille soit idéale. Ça sent très bon. Miam! Waouh! Je savais pas qu'on pouvait faire de telles choses. Et c'est pas tout. Il faut ajouter une pincée d'herbe et ne pas oublier le sel. C'est prêt. Annie va adorer. Respect! Oh, j'ai failli oublier mon propre plat. Qu'est-ce que je peux faire? Si grand-mère a jeté tous les œufs, je vais prendre les nouveaux. Merci la poule. Maintenant, je suis prêt à cuisiner. Je vais prendre ma tasse. Je vais mélanger tous les ingrédients pour faire une bonne brouillade. Encore une fois, j'ai besoin de mon chalumeau préféré. Pas de panique, cette fois je vais faire très attention. Ma brouillade dans le mug est prête. Ça sent bon d'ailleurs. Annie, on est prêt. Essaie. Voyons ce que tu as fait cette fois-ci. Waouh! C'est une brouillie dans un avocat? Vraiment original et savoureux.
Mamie, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des brouillades dans une tasse? Je ne peux pas me passer d'une cuillère ici. Ok. Waouh! J'arrive pas à y croire. Je m'attendais à pire de ta part. Nick, tu as vraiment fait des efforts. Qu'est-ce que notre chef a fait? Waouh! Quel beau visage! Quelle drôle de brouillade. Quel goût ça a, hein? Miam! C'est tout simplement génial. Tout est si bon que je ne sais pas quoi choisir. De toute façon, le plat du chef est le plus drôle. Je vais le choisir. Waouh! Faites-moi un cocktail. Si tu veux. Ok. Très bien. Faites vite, j'attends. Le mixeur est à moi. Première arrivée, premier servi. C'est injuste. Ok, je suis en colère maintenant. Mince, les baies. Je vais me passer du mixeur. Je vais les presser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Nick, qu'est-ce qu'il y a? Les murs tremblent à cause de vous. Voilà, j'ai réussi. J'ai besoin de jus de baie frais. Pour être précis, de jus de baie fraîchement battu. Ça sent bon. C'est si doux. Eh bien, ces enfants me surprennent parfois. Je vais faire un jus d'orange fraîche pour ma petite fille. Quelque chose ne va pas. Mamie, tu t'es surestimée. Et alors, hein? C'est ce qu'on va voir. Je suis peut-être vieille, mais encore forte. Regardez mes biceps. J'étais athlète quand j'étais jeune. Je peux facilement m'occuper de quelques oranges. C'est fait. J'ai préparé une orangeade fraîche, savoureuse et le plus important, saine. On s'en fiche. Je vais faire un vrai cocktail. C'est facile avec un mixeur. Il suffit de mettre les fruits dedans et d'appuyer sur le bouton. Elle fait la maline une fois de plus. La machine fait tout pour elle et elle est contente. Oui, grand-mère, c'est ce qu'on appelle les technologies modernes. En quelques secondes, et un savoureux cocktail est prêt. Il me reste plus qu'à le décorer. C'est génial. J'ai inventé quelque chose. Hé Lola, regarde, c'est un oiseau là-bas. Je vais mettre un ingrédient secret dans son cocktail. Ça va être amusant. Mamie, me trahis pas. Oh, je sais pas. Il a dû s'envoler. Annie, on est prêt. Waouh! Tous les cocktails sont si beaux. Je vais commencer par le plus beau. Ça a un goût étrange. C'est un piment! Oh mon Dieu, mon visage brûle! Elle a du feu qui sort par la bouche! Cool! Ouf! C'est fini! Mais je choisirai certainement pas ce cocktail. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? À quoi servent toutes ces baies? C'est étrange. Oh, c'est trop acide! Quel désastre! Mamie, tout dépend de toi maintenant. Essayons. Waouh! C'est vraiment délicieux! Nous avons notre gagnante! Hurrah! Il n'y avait aucun doute. Je suis la gagnante. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Oh là là pour ne pas manquer de nouvelles vidéos drôles.